Dans ce cours, nous allons étudier la notion de multiple et de diviseur, et notamment, nous allons répondre à la question comment savoir si un nombre est un diviseur d'un autre nombre ou comment savoir si un nombre est un multiple d'un autre nombre. Commençons par voir la définition d'un multiple et la définition d'un diviseur. Ces deux notions sont liées. Donc, un nombre entier D non nul est un diviseur du nombre A lorsqu'il existe un nombre entier Q tel que A égale D fois Q. Cela signifie que A appartient à la table de multiplication par D. On dit alors que A est un multiple de D ou de Q. Traduisons cette définition avec un exemple. On va se demander si 6 est un diviseur de 24. 24 est égal à 3 fois 8. Ça veut donc bien dire que j'ai partagé 24 en 3 groupes de 8. Ça veut donc dire que 3 divise 24, mais aussi que 8 divise 24. Donc on voit ici que 3 et 8 jouent le rôle de D et de Q. D et Q jouent le même rôle, on peut les échanger. Donc, si je traduis cela en termes de division, afin de retrouver le mot diviseur, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que 3 divise 24, 24 divisé par 3 est égal à 8. Dans 24, il va 8 fois 3. 8 divise 24, ça se traduit par 24 divisé par 8 égale 3. Dans 24, il va 3 fois 8. Et ce qui est extrêmement important, c'est que le résultat de cette division est un nombre entier. Bien. Maintenant, passons à la notion de multiple. Lorsque j'ai un diviseur, j'ai forcément un multiple. Le multiple est le nombre qui appartient à la table de multiplication du diviseur. Donc si je prends ici 3, je vois que 24 est dans la table de multiplication par 3, puisque c'est 3 fois 8. Ça veut donc dire que 24 est un multiple de 3. Mais je vois aussi, puisque c'est 3 fois 8, que 24 appartient à la table de multiplication par 8. Autrement dit, 24 est aussi un multiple de 8. Bien. Maintenant, reste à savoir si on a un diviseur ou pas. Pour cela, il y a 3 méthodes. Donc la question, diviseur ou pas. Donc on l'a vu, première possibilité, lorsque je divise le quotient est entier.
Exemple, 50 divisé par 5 égale 10. Donc, 5 divise 50. Deuxième exemple, 25 divisé par 2 égale 12,5. Donc, 2 ne divise pas 50. Deuxième possibilité. Le reste dans la division euclidienne est 0. Reprenons notre exemple. 50 divisé par 5. Dans 50, il va 10 fois 5, ce qui fait 50. Et sur nos 50 unités, il en reste 0. Cela se traduit par l'égalité. 50 égale 10 fois 5 plus 0. C'est-à-dire 50 égale 10 fois 5. On a bien retrouvé notre définition. Deuxième exemple. 25 divisé par 2. En 25, il va 12 fois 2. 12 fois 2, 24. Sur mes 25 unités, j'en ai pris 24. Il m'en reste une. Le reste n'est donc pas 0. Et quand je traduis mon égalité, j'obtiens 25 égale 2 fois 12 plus 1. Je vois donc bien que 2 n'est pas un diviseur de 25. Dernière possibilité, que je ne vais pas expliciter, on peut utiliser les critères de divisibilité. Les critères de divisibilité, il y en a plusieurs. Il y en a pour les nombres pairs, pour les nombres qui sont les multiples de 5, pour les multiples de 3, pour les multiples de 9, ainsi que pour les multiples de 7. On peut faire un exemple avec les multiples de 3. Si je prends 123, 1 plus 2 plus 3 égale 6. 6 qui est un multiple de 3. Donc, 123 est un multiple de 3. Donc, 3 divise 123. J'attire encore une fois votre attention sur la relation entre multiples et diviseurs. Lorsque j'ai un multiple, il possède des diviseurs, au moins 2. Lorsque j'ai un diviseur, eh bien, ce diviseur divise un multiple. Évidemment, cette méthode
et cette méthode peuvent très bien s'utiliser à l'aide de la calculatrice.